s'est connus dans l'ancienne troupe, le manteau de Thespis, et puis on a décidé à un moment donné de voler de nos propres ailes. On avait envie d'être vraiment indépendant et de faire ce qu'on aimait et le développer à notre façon. C'est une amitié qui se crée, et puis il y a une aisance qui se met en place tout à petit. Nous, on est là pour s'amuser, on est là pour se faire plaisir. Et si on veut sortir un jeu correct, il faut d'abord se faire plaisir. En fait, on est content de venir répéter parce qu'on a envie de se retrouver, voilà. Et puis le plaisir de jouer ensemble aussi, tout simplement. Et voilà, ça a commencé comme ça. Au début au théâtre, c'était en 1993. Tout simplement parce que j'ai un souci de timidité. Je disais, comment ils font tous ces gens, je ne monterai jamais sur une scène, moi c'est impossible. C'est ni une passion, ni un simple loisir. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un besoin. En fait, tout le monde m'a demandé de remplacer parce qu'il n'y avait personne. Tout jeune, j'ai pas eu l'occasion de faire des études et je me suis dit que, en passant par le jeu, ça me permettait d'évoluer dans la vie. C'était vraiment grisant et d'être quelqu'un d'autre à chaque fois. Le théâtre m'apporte beaucoup de bienfaits, d'assurance dans la vie. Ça m'a permis aussi de pouvoir analyser un texte. Une lecture, pour moi, c'est plus la même chose que ce que je faisais auparavant. C'est un loisir passionnant, parce que ça permet quand même de s'évader après sa journée de travail. J'aurais bien aimé faire mon métier, mais malheureusement il faut être réaliste. C'est très difficile d'être intermittent du spectacle et surtout de pouvoir en vivre. C'est comme ça, hein. Arditi. Michel Galabru ou Michel Serrault. Pierre Arditi. Fabrice Lucchini. Lucchini. Pour moi, c'est des acteurs complets. Il est capable de jouer, je trouve, n'importe quel rôle. Je pense que ce sont des personnes qui sont très naturelles. En fait, elles jouent bien parce qu'elles sont naturelles. Sa façon de s'exprimer, sa façon de faire vivre les mots, de donner ce poids, cette philosophie à chaque mot. À chaque mot, il y a quelque chose, il explique plusieurs choses. Alors, je préfère les rôles comiques. Comique. Les rôles comiques. J'ai plus d'affinité avec ce genre de rôle. Ce qui est intéressant dans les pièces comiques, c'est de sentir cette dimension dramatique qui est sous-tendue tout le long de la pièce et qui permet, par l'analyse des personnages et de l'histoire, de cibler en fait la faiblesse qui est contenue dans chaque personnage et de pouvoir découvrir cette évolution au fil de l'histoire et de voir comment après des personnages que tout oppose peuvent se rencontrer à la fin de la pièce, vraiment. Paraît-il, c'est plus difficile de faire rire. Moi, c'est pas mon avis. On va arriver à se débrouiller pour faire la mise en scène parce qu'il y a une confiance qui entre les uns et les autres qui fait qu'on peut se dire ci, on peut se dire ça. Voilà. En début de séance, on essaye de faire quelques exercices de vocalise ou de respiration pour se mettre dans le bain. Et après, donc, au tout début, quand on découvre une pièce, c'est beaucoup de la lecture, où chacun va faire le tour des différents personnages pour donner des idées, pour voir un petit peu comment on pourrait le représenter. Après, c'est chacun va choisir, ou ensemble, on va choisir qui pourrait jouer quoi. Et après, une fois que c'est fait, chacun apprendre le texte. Dès que ça c'est terminé, on peut vraiment jouer sur scène et là il faut essayer de se mettre en scène et de voir un petit peu si on est bien positionné, si on fait bien ressortir ce qu'il faudrait faire ressortir, ainsi de suite. Donc c'est tout un travail, mais dans la bonne humeur quand même, ce qui est important. Surmonter le trac, donc c'est un peu l'inconnu. Le plus difficile c'est de changer ma voix, ma façon de parler et ma démarche. Ça me demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Mais quand même, après, quand je suis vraiment dedans, je m'amuse bien. Les séparations de personnages, c'est toujours un petit peu difficile. Et des fois, quand on décide de les rejouer un petit peu en complément de notre pièce, on est content de les retrouver finalement. Et c'est l'absence de metteur en scène, en fait. Donc on se débrouille comme on peut avec notre expérience. Je pense que moi, à l'heure d'aujourd'hui, personne n'a les capacités de vraiment de faire une bonne mise en scène. Homogénéiser les voix, c'est assez difficile. Donc on est obligé de beaucoup s'écouter les uns les autres et de se reprendre. C'est des petits incidents sur la scène, style on fait tomber quelque chose, on se prend les pieds dans la chaise. Et surtout la peur du trou, d'être là et de plus savoir quoi dire. Ou alors que son partenaire lui-même se retrouve avec un trou. Et il faut gérer ça après. Dès que je vois la lumière sur scène, ça y est, je suis
dans mon élément. C'est un plaisir tout simplement. C'était notre première pièce de notre nouvelle troupe. Le béret de la sortie, parce que vraiment j'avais un rôle horrible, mais je me suis bien amusée. C'est tous ces petits moments de fou rire déjà qui permettent de détendre un peu. C'est vraiment important, c'est des bons souvenirs ça. La représentation c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est une remise en question, ce trac qui te prend, qui te lâche pas jusqu'au dernier moment. Je trouve ça fabuleux. Chérie, c'était épuisant de descendre les marches du palais des festivals. Bon sang, mes chéris.